Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des cours de l'or, de l'évolution des cours de l'or en 2022. Pour ce faire, je vais me baser sur les données fournies par la LBMA. La LBMA, c'est la London Bullion Market Association, qui est basée à Londres et qui détermine les cours de l'or officiels à l'international. Alors, je vais parler des cours de l'or libellés en euros, puisque je pars sur le principe que puisque vous m'écoutez, vous achetez plutôt de l'or libellé en euros, puisqu'on est en zone euro. Et je dois préciser également que les cours de l'or qui sont donnés sur ce graphique-là sont exprimés en onces d'or, en troy ounce. Alors la troy ounce, elle pèse 31,103 grammes. Donc quand on voit un prix affiché sur cette courbe-là, 1771,88 euros par exemple, le 13 juin dernier, c'est 1771 euros pour 31,103 grammes d'or fin. Alors on va regarder un petit peu ce qui s'est passé donc en 2022 par rapport à l'évolution des cours de l'or. Comme on peut voir, il y a de ça un an, l'once d'or était à 1575,16 euros. Et un an plus tard, donc le 6 décembre 2022, l'once est à 1687,87 euros. Ce qui veut dire que pendant ces 12 mois, l'once d'or a connu une évolution positive en pourcentage d'un tout petit peu plus de 7%. Mais cette évolution, donc, c'est une évolution positive, mais quand même, il faut la nuancer en fonction de chaque investisseur, parce qu'évidemment, là, on partirait sur un investisseur théorique qui aurait acheté donc, il y a exactement 12 mois. Mais si on prend un investisseur qui a acheté au plus haut et qui a revendu maintenant, il serait plutôt sur une perte de 7 à 10% plutôt que d'un gain de 7%. Donc en fait, ces courbes, elles n'ont pas une tellement grande signification. Il faut regarder au cas par cas. Chacun doit regarder à quel moment il a acheté et pour voir un peu s'il a fait des gains ou des pertes. Et la question qui se pose, c'est toujours la question du moment. À quel moment faut-il acheter de l'or et à quel moment faut-il vendre? Évidemment, personne ne peut répondre de manière catégorique à cette question. C'est une question qui dépend de la situation de chaque investisseur. Alors si on veut essayer d'expliquer un petit peu les raisons de l'évolution de cette courbe, déjà on peut voir qu'il y a eu un pic important en début d'année, et ça correspond à la guerre en Ukraine, au déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a provoqué une forte hausse des cours de l'or. Et il y a eu pas mal de tensions et de craintes, notamment de craintes de guerre nucléaire. Et c'est à ce moment-là que l'or a joué son rôle de valeur refuge. Et donc on voit qu'il a fortement augmenté, alors qu'il était plutôt aux alentours de 1580 euros en début d'année. Il a augmenté très fortement pour atteindre les 1845 euros. Et après un certain temps, les courbes des prix de l'or ont commencé à diminuer pour redescendre à 1687 euros, donc début décembre 2022. Alors si on replace l'évolution des cours de l'or en 2022 sur une longue durée, donc on a des cours à partir de 1999, on voit que l'once d'or était à 245 euros, qu'elle est à 1000 environ, on va dire 1700 euros aujourd'hui. Donc c'est une augmentation qui est considérable. Mais cependant, on voit que c'est pas linéaire, c'est jamais linéaire les cours, l'évolution des cours. Il y a toujours des hausses et des baisses. Il faut jamais. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, selon le célèbre adage. Donc il y a eu des hausses assez importantes, notamment au moment du Covid, qu'on voit sur ce pic ici, puis une tendance plutôt baissière après la période Covid, puis à nouveau, là, ce qu'on voit, ce pic ici, c'est la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine est donc suivie par des cours qui ont tendance plutôt à se tasser. Alors quand on voit l'évolution des cours de l'or, donc en 2022, on pourrait se dire, ah mais 7% de hausse entre le début de l'année et la fin de l'année, c'est pas énorme, c'est pas grand-chose. On aurait pu s'attendre à plus, compte tenu des circonstances internationales très tendues, et également du contexte économique. Mais en réalité, les cours de l'or, la courbe telle qu'on la voit là, il faut la replacer dans un contexte plus général.
Et elle n'a de sens véritablement que si on compare l'or aux autres actifs financiers qui existent, et en particulier les actions. Donc si on se tourne du côté des actions, on peut regarder quels sont les résultats au cours de l'année dernière. Alors par exemple, le Dow Jones Industrial Average a fait moins 8,16%. Bon, c'est une moyenne, donc c'est pas terrible si on le compare à l'or. Le Standard Poor's 500, lui, enregistre une baisse de 17,89%, qui est quand même une très forte baisse qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. En ce qui concerne les valeurs technologiques, le Nasdaq sur l'année dernière, il enregistre une baisse de 30,71%, ce qui est considérable. Si on regarde du côté de l'Europe, par exemple, le CAC 40 sur l'année dernière a perdu 7,62%. Le DAX, donc ça c'est l'indice allemand, a perdu sur un an 10,91%. Et en ce qui concerne les crypto-monnaies, qu'on peut également comparer à l'or, pourquoi pas, eh bien on constate que le Bitcoin a perdu 61,85%. L'Ether, de son côté, perd 64,57%. C'est un naufrage. Et regardons-en une dernière qui est connue, le Dogecoin, moins 40% avec une volatilité complètement délirante. Par exemple, ici, ça correspond à rien du tout, c'est totalement exubérant. Donc, vous voyez les amis que si on replace l'or dans un contexte plus large, on voit qu'en fait, il a fait une performance plutôt modeste, 7% sur l'année, mais que si on le compare à tous les autres indices, on voit qu'il est au-dessus de tout le reste. Ceci dit, quand même, il faut dire que 7% d'augmentation, on n'est pas certain que ça va couvrir la forte inflation qui est actuellement en cours. Et ça permettrait donc d'avoir de l'or tout juste de maintenir, de conserver son patrimoine. Ou de conserver en tout cas le pouvoir d'achat de son patrimoine. Alors la question qui se pose également, que tout le monde se pose, c'est que va faire l'or à l'avenir? Bon alors là, personne ne peut le dire. Mais quand même, on est tenté, moi j'ai la tentation de prolonger cette courbe-là qui se tasse un petit peu là. On voit pas l'or exploser à la hausse dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Mais enfin, c'est très difficile de faire des pronostics. Qui aurait pu dire, par exemple, qu'il y aurait une guerre en Ukraine, personne n'y croyait, pourtant ça a bien eu lieu. Donc on ne peut pas faire de pronostics. Donc la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter de l'or? Eh bien, ça, c'est à chacun de se faire sa propre idée en fonction de sa situation personnelle et patrimoniale. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur les cours de l'or. Donc si vous souhaitez acheter de l'or sous forme de pièces ou de lingots, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Ce sont des liens sponsorisés bien entendu. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion qui se trouve sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie en général et sur les pièces d'investissement en particulier. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.